13h05, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Enrique Dia Tembechou, good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news. We have our headline stories. Dimanche sanglant dans le Logon Birni, à l'extrême nord du Cameroun, les communautés arabes Shoa et Mousskoum se sont à nouveau affrontées. Bilan, plusieurs morts et des blessés graves. On en parle dans ce 13h. And government pays attention to the Common Law Department as a building to harbour common law magistrates under construction in Yaoundé. This falls in line with presidential instructions to address the demands of the Anglophones in the legal system. Vers une candidature unique des anciens footballeurs du Cameroun, Emmanuel Babouang Kessak, Samuel Etofis et Jules Denis Onana sont en discussion sous la conduite du syndicat des footballeurs du Cameroun que dirige Jérémy Nditap. On en parle dans un instant. And 20 people are known to have been rescued after a merchandise vessel capsized off the coast of Cameroon. One person died in the shipwreck. There is a rescue mission underway to look for those who are missing. Those were our top stories in the news. It's just right ahead. Welcome to join us. We are Kejang Henry Atibe and Engineer Hussein Nulapum. Get us on our Facebook page, Canal International, as well as on our YouTube platform. Engineer Hussein, you flag the news with this intertribal conflict in the Logon and Shari. Et c'est une triste note d'actualité ce matin dans votre 13h. Le conflit intercommunautaire dans le Logon Birni a donc recommencé hier aux environs de 11h dans les localités de Mariam et Ousloumsan, situées à environ 3 km de la ville de Logon. Tout est parti d'une simple dispute autour d'une piste à bétail entre les éleveurs et les pêcheurs qui a rapidement dégénéré. Pour cette fois-ci, le conflit concerne les communautés arabes et Massa et a vu justement l'implication des Mousskoum venus en appui à leur frère Massa. Le bilan fait état de 11 morts, 6 du côté arabe et 5 du côté Mousskoum. Plusieurs blessés graves ont été donc enregistrés et sont référés à l'hôpital de Logon pour une prise en charge rapide. Nous y reviendrons. Je vous propose quelques réactions au micro de notre correspondant Aminou Alioum. Depuis les guerres là, ils ont commencé là-bas en Grèce, je ne connais même pas le village. Ils ont commencé ils disent qu'ils ont créé un trou, les pêcheurs et les, comment on appelle ceux qui ont le bœuf là, le berger. Les bergers. C'est ça qui a causé le problème. Eh bien, autre sujet dans ce journal, du côté de la ville d'Ambam, 2 tonnes de poulets ont été saisies dans cette partie du Cameroun, des tonnes jugées illicites pour la consommation et illégales en ce qui concerne la vente sur le territoire camerounais. Aimé Catherine Moukori pour les précisions. Des cartons constitués de poulets et d'indes saisis par les éléments du Minépia et les éléments de la gendarmerie au poste de contrôle d'Al-Koulzok à l'entrée de la ville d'Ambam. La cargaison provient du Gamo, avec pour destination Ebolova. 243 cartons pour près de 2 tonnes et demi, estimés à 2 500 000 francs CFA. Oui, cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l'ISV en cette période de fin d'année. Et vous savez, l'État, pour le moment, est en train de financer beaucoup le domaine, le secteur de l'élevage. Et c'est un moyen pour nous d'encourager les producteurs locaux à vendre leurs produits sur le marché. Nous aimons aussi consommer nos propres produits, la production locale. La restriction de l'importation du poulet vise à encourager les producteurs locaux à l'approche des fêtes de fin d'année et de la CAN 2022. Et il est question d'assainir les marchés
Parce que si on ne le fait pas, les gens, c'est-à-dire on ne le fait pas en fin d'année, ça sera la catastrophe, le désastre. Nous serons en train de décourager nos propres producteurs et en fin de compte, mettre au sol tous les efforts que le gouvernement fait pour sortir nos populations de la pauvreté. Après décompte, la cargaison a été remise au Minépia pour destruction. Le véhicule et les transporteurs de cette marchandise ont été mis à la disposition des autorités judiciaires. Et dans la suite du 13h en culture, l'apothéose du Ngondo, édition 2021, a eu lieu hier dimanche sur les berges du Vouri. C'est sous le thème Tombélé, qui signifie transmission, que les fils et filles Sawa se sont mobilisés hier matin pour écouter le message des eaux, un message qui invite les uns et les autres à plus de patriotisme, à aimer son pays, à aimer le Cameroun et à défendre le Cameroun coûte que vaille. Voilà donc la quintessence du message contenu hier dans le vase sorti des profondeurs des eaux du côté du fleuve Vouri. Le Ngondo, c'est aussi le nouveau président désigné hier, Sa Majesté James Frédéric Essaka Akwala, chef supérieur du canton d'Edo. Il est donc celui qui va, n'est-ce pas, poursuivre les œuvres du Ngondo. En tout cas, il est très jeune, tel que voulu par la thématique de cette célébration. Et le Ngondo, c'est également cette autre information autour du décès d'un jeune homme qui accompagnait la pirogue vainqueur de la compétition des pirogues organisée lors du Ngondo. Eh bien, il s'agit du jeune Changa Dedi, âgé de 26 ans, qui aurait perdu la vie dans les eaux du fleuve Vouri. Cependant, un communiqué parvenant, n'est-ce pas, de l'équipe Djebalé, un communiqué signé de Païnia Djebalé, indique qu'aucune information ne vient corroborer le décès d'un jeune de Djebalé dans l'eau le jour du Ngondo. Aucune famille de Djebalé ne déplore à ce jour le décès d'un certain Djanga Dedi, âgé de 26 ans. La collectivité de l'île de Djebalé se réserve le droit de poursuivre contre le nommé Jules Epo, qui serait la source de ce fake news dont le but est de salir la victoire méritée de la pirogue de course de Djebalé lors de la regaine du Ngondo. Nous sommes donc très déçus que certaines radios et autres médias aient utilisé cette fausse information dans leur matinale sans vérification de source, indique donc ce communiqué parvenu à l'instant à notre rédaction. Nous y reviendrons. Et la suite du 13h avec vous, Henri Kedjan. You're welcome back. The rescue mission is underway to look for thousands of people who are missing after a merchandise vessel capsized off the coast of Cameroon last week. And the country communicates 9 crew members plus dozens of passengers are still missing. The vessel left the Equatorial Guinea to Cameroon with 45 passengers on board when it sank in the high seas. Now the pilot or the captain, the vessel captain, was actually rescued by the Marine Forces of Equatorial Guinea. We are going to bring development of that story. But then a communique from the Cameroonian ambassador to Equatorial Guinea says the persons who have been rescued are presently being taken care of in different hospital facilities. And more news, the building that is supposed to harbour the common law magistrates at the National School of Administration and Magistracy is finally under construction. Laying the foundation stone to construct this building, the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, says it is actually the concretization of a presidential decision to address the demands of the Anglophones legal system. Hyacinthia reports. This is the foundation stone for the construction of the first common law structure at the campus of the National School of Administration and Magistracy. Laying the first block of the 7-level story building, the Minister of Public Service and Administrative Reforms says the Common Law Department at ENAM, as decreed by the head of state, has become a visible reality. We have gone, let us say, to launch what will be the new building for the Common Law section here at ENAM.
As you also know, this is one of the response brought by the head of state to solve the crisis in the northwest and southwest regions. It's not only for that, because common law must be generalized in the whole country, because we are a bilingual country. That's why it's important to start training young people, young girls and young boys to know what is common law, and it's here at ENAM. A conviction highly shared by the director of the Administration Institute, a booster for the Anglophone magistrates. Today is a wonderful day for me because you know that we are gathered here in terms of the lay of the Stone Foundation of common law building. Joseph Lay, in his outing to lay the pillar of the highly awaited structure, also used the opportunity to inaugurate some newly constructed facilities of the National School of Administration and Magistracy, ENAM. All right, Cynthia, thanks very much, Hyson. And HIV test results protocol has been laid down with the aim to fight the disease, bringing screening and testing centers closer to the population by reducing mobility constraints is the recent approach put in place by the government in order to curb negligence in the handling of the disease. Details with Umul Kulsumi from Yaoundé. 40 years since the first AIDS cases were reported, HIV still threatens the world and Cameroon in particular. Today, the world is off track from delivering on the shared commitment to end AIDS, in which Cameroon has put in place strategies to combat HIV/AIDS, one of which the decentralization of AIDS tests closer to AIDS patients. That is, many checkups made in and out of the laboratory. People are already infected, but what we notice is that people are already far from main areas, from main towns. To remedy the weakness in program put in place for AIDS tests to accompany medical agents to get into the new norms to help guarantee successful results of AIDS tests, a guidelines was put in place entitled National Guidelines for the Certification of HIV/AIDS, Points of Care, Testers and Testing Sites. This guide is addressed to these people that are carrying out tests at the peripheral level, so as to make sure that these results are respecting the quality. This book of 60 pages, well elaborated, guides and ease the testing of patients and help give a successful result. It was adopted this weekend in the nation's political capital, Yaoundé. Junior Hussein, you have the next part of our news. Et dans la suite du 13h, on s'intéresse cette fois-ci à la santé pour parler de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne. Oui, deux secteurs qui se retrouvent pour pouvoir améliorer les conditions de santé dans notre pays. David Sanjo pour les précisions. La médecine conventionnelle et la médecine africaine ont ensemble le même dénominateur, la quête de la santé. C'est pourquoi leur mise ensemble permet l'amélioration des différents protocoles de soins, d'où la mise sur pied de la plateforme pour une médecine multimodale efficiente. Former les tradipraticiens à comprendre la notion de protocole de recherche tel que nous avons établi là. Mais ce n'est pas pour dire que ce sont juste eux des apprenants et nous les sachants. Mais nous allons aussi apprendre comment leur démonstration d'efficacité de leurs produits. Si la médecine conventionnelle répond à un code, la médecine traditionnelle, encore appelée médecine africaine, tarde à répondre aux critères scientifiques, d'où la volonté d'unification. 90% de la population rurale et urbaine font recours à la médecine traditionnelle. Disons ces 90% de la population, si nous les capitalisons, si nous les aidions, c'est une manne. Donc c'est parce que avant notre médecine a été statique. Dans le domaine de la médecine, la recherche est très poussée. Dommage que la méthode ne soit pas très respectée, d'où le besoin de protection des fruits de la recherche. Il faut passer par un protocole de recherche. Il faut mettre en place une démarche bien ficelée
pour arriver non seulement à se prouver à soi-même, mais à prouver au monde que son produit est efficace. Et effectivement, beaucoup de praticiens ne sont pas, soit ils ne sont pas formés, n'ont pas les connaissances de base pour pouvoir mettre en place cette démarche. Parfois aussi, ils n'ont pas peut-être la volonté ou bien ils n'ont pas l'information. Et c'est pour ça que nous avons fait cette présentation aujourd'hui. À Douala, les acteurs des différents ordres de médecine mettent sur pied une plateforme pour une médecine multimodale. Le cinéma au rendez-vous de votre journal. Une centaine de jeunes Camerounais étaient face au jury hier dimanche pour passer le casting afin d'intégrer le concept Digital Way Award Rising Star, un programme de formation et de promotion des jeunes talents camerounais en matière de cinéma. Daniel Anissé-Boudé et Michel Foucault. Des passionnés du cinéma en pleine audition. Joie, tristesse, émotion. Des qualités à mettre en exergue pour espérer faire partie des futurs acteurs et scénaristes de Digital Way Award Rising Star. Ils sont venus en masse pour passer le casting ce 5 décembre à Yaoundé. J'attends énormément du cinéma et vraiment être actrice pour moi, ce serait vraiment un rêve parce que je sens ça en moi, je sens que je peux donner beaucoup de choses, je sens que je peux apporter énormément et je sais que je vais réussir par la grâce du Tout-Puissant. Le concept Digital Way Award est une initiative de l'acteur et producteur camerounais Sylvain Lebeni, installé aujourd'hui aux États-Unis. Son ambition, donner la chance aux non-nèmes en les confiant les premiers et seconds rôles dans des productions. Derrière le concept, toute une industrie du cinéma. Il a eu cette envie-là de porter un peu haut le cinéma camerounais en prenant également la nouvelle génération au travers de ce concept qui est Digital Award Rising Star. C'est-à-dire il va prendre la nouvelle génération pour faire les stars de demain. Digital Award Rising Star sera sur contrat de 5 ans avec cette génération-là, c'est-à-dire ces candidats qui seront retenus au sortir de ce casting. Alors sur les 2 premières années, ils auront des formations gratuites et après ces formations-là, il y aura des longs métrages, également des courts métrages et ce sont ces acteurs issus de ces formations-là qui seront les têtes d'affiche, c'est-à-dire qui auront les premiers rôles. Sur la plus d'une centaine de candidats auditionnés, 30 seulement seront retenus par le jury, composé d'acteurs comme Cindy Emadé, Marie-Stéphanie Adjonch, Ena John Scott, Amanta Kougan et Tatiana Matip. Yeah, we'll move over to the southwest region where 5 tons of non-biodegradable plastic bags were intercepted by the Customs Department. And in the southwest region, like I said, the non-biodegradable plastic bags were immediately destroyed by officials of the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development. Ines Daniel Undwambala report. This is a huge quantity of non-biodegradable papers intercepted by custom officials in the southwest region. The over 5 tons of prohibited papers were seized in special operations conducted by custom officials in the southwest region during the past 4 months. These plastic papers were seized around the illegal creeks that we find around the coast of Limbe, and then we have the mobile brigades. During their routine controls, they also had to seize a very good consignment amounting to more than 3 tons. These non-biodegradable papers fraudulently enters the country through Idinao and Tiko Wharf. The goods fell into the dragnet of custom officials during field operations and routine control. They are today handed over to officials of the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development for destruction. After receiving those plastics, we are going to destroy them. After destroying those plastics, we are going to give them to the company in charge of recycling them in such a way that they can be allowed to the Cameroon market. You know that, as I always tell you, we have 2 types of plastic in Cameroon. The banned plastic, those who are the thickness is lesser than 60 micro. A warning to all defaulters, a clarion call to the population of the southwest region to continue participating in the fight to rescue the planet through the protection of environment.
move over to the far north region where the conflicting communities of the Logan and Shari division, that is the Muskun and the Shua Arab, have decided to make sure they bury their hatchets. Now, this commitment was taken during a forum on peaceful cohabitation and cohesion in the Logan and Shari division, facilitated by the United Nations High Commissioner for Refugees. Ambo Gladys Dibang reports. This handshake between the Muslim and Arab Shua community leaders in the Logan and Shari division in the far north region of Cameroon is a sign of reconciliation between the two communities after a long-standing pastoral conflict that has led to several deaths and destruction of property. Their commitment is also contained in a written document endorsed by the various stakeholders. It was handed over to authorities in Kuseri this December 2nd, 2021, at the end of a forum on peaceful cohabitation in the Logan and Shari division organized by the United Nations High Commission for Refugees. Recommendations, there is the creation of a platform for social cohesion concerning involving all the people of the Logan and Shari division and especially all the communities. Secondly, the possibility to make sure that we combine peace and development, because one of the major issues in this region is that people are sticking on conflicts because they have difficulties in accessing tiny resources. Participants discussed mechanisms to prevent recurring conflicts, saying they would henceforth prefer to prevent conflicts through anticipating mechanisms while limiting them through land governance. Resources modernization is one of the ways to make sure that we bring their development, more development to ease conflicts and pave the way for better solutions, and also permit the youth, the women, and all the communities to have a better access to resources. It should be recalled that the recent conflicts between the Arab Shua herders and Muslim fishermen left at least 13 persons dead, 80 others wounded, and hundreds of houses burned down in 40 villages. Now, thanks, Ambo Gladys. And despite the truce between the Arab Shuas and the Muskun, conflicts still reach on in the far north region between the Arab Shua and the Masas. Adama Barrow, elected president for a second mandate in Gambia, the incumbent emerged winner with about 54% of the vote casted, as reported by the Electoral Commission. Now let's get reaction of the president of the Electoral Commission of the Gambia and that of the president-elect incumbent Adama Barrow. Having received 4,457,519 votes in the election, I hereby declare Adama Barrow duly elected to serve as president of the Good Government. Having been the lucky person to be chosen by you, I sincerely assure you, each and every one of you, that I will do all I can and utilize every resource at my disposal to make the Gambia a better place for us all. It was Adama Barrow and the president of the Electoral Commission. They're talking after the elections. Engineer Hussein. Yes, en sport, le Coton Sport de Garoua est qualifié pour la phase de poule après son match nul 0-0 à l'aller contre le FC Nouadhibou. Coton Sport s'est qualifié hier dimanche au stade de la Réunification au match retour. Un doublé de Swabou Marou permet ainsi à Coton Sport de Garoua de s'imposer 2-0 hier dimanche contre cette équipe et de se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Reportage. Le Coton Sport de Garoua se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Une qualification que les cotonculteurs n'ont pas tardé à valider en prenant rapidement le contrôle du match face aux Mauritaniens du FC Nouadhibou ce dimanche après-midi au stade de la Réunification de Béponda.
Bien servi par Tombi Alemi, Marou Souaïbou, d'une tête bien placée, ouvre le score dès la 23e minute de jeu pour les Blancs. 7 minutes plus tard, le même Tombi Alemi, nouvelle fois, s'incruste dans la surface de réparation adverse et obtient un pénalty qui ne tarde pas à transformer le capitaine du Coton Sport de Garoua, Marou Souaïbou, pour le doubler. 2-0 à la pause. Pas l'ombre d'un doute dans l'équipe de Souleymane Aboubakar. Ça aurait pu même être 5 parce qu'on a eu trop de ratés en début de match. Tout ça, c'est parce que les gars sont gonflés à bloc. Ils en voulaient particulièrement à cette équipe-là parce que ça n'a pas été du tout facile au match aller. Et je pense que nous allons faire de bonnes choses compte tenu du fait que certains de nos internationaux qui n'étaient pas là, parce qu'ils étaient bloqués pour des problèmes de licence, nous allons les récupérer déjà et ça sera une bonne chose. C'est dans les 20 dernières minutes de la rencontre que le FC Nouadhibou va se montrer dangereux à 2 reprises, notamment sur cette frappe qui file au ras du poteau. Coton Sport de Garoua s'impose 2-0 et file en phase de groupe comme la saison dernière. Nous avons été concentrés, je dirais, du début jusqu'à la fin pour ne pas les permettre de scorer dans notre défense. Au départ, elle n'a pas été, mais je crois qu'avec le but marqué, ça a facilité les choses, ça a ouvert le jeu et on a mis un deuxième. Demi-finaliste de la dernière édition, le Coton Sport de Garoua attend désormais le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération pour être fixé sur ses 3 futurs adversaires. Poursuivons donc ce journal, Henri Kédian, à l'initiative du syndicat des footballeurs du Cameroun et son président Jérémy Sorel Nditap. Les anciens gloires du football camerounais sont en pourparlers pour une candidature unique. La réunion qui est en cours en ce moment dans les locaux du siège du côté de Douala, réunis pour le moment Samuel Etofis, Mabouak Kessa, tous 2 candidats, Nditap et son vice-président. Sur place, retrouvons tout de suite Marc Chouamou. Bonjour Marc. Bienvenue au siège du syndicat national des footballeurs du Cameroun où une réunion du comité directeur vient de se tenir. Dans quelques minutes, on aura la déclaration du président Jérémy Sorel Nditap ici au siège du SINAFOC. Mais l'information à retenir, c'est qu'il n'y aura désormais qu'une seule candidature pour les anciens footballeurs ou les anciens lions notables qui sont en cours. Ça présume que Samuel Eto'o reçoit le soutien de Mabouak Kessa qui est présent ici et de Jules Denis Onana qui s'est fait représenter puisqu'il est actuellement à une réunion au stade d'Olembe avec le ministre des Sports. Donc tous les footballeurs sont désormais unis derrière Samuel Etofis pour cette élection qui aura donc lieu samedi prochain. On tient à rappeler que le SINAFOC a 2 voix avec ses 2 délégués, mais cette information pourrait donc faire basculer ces élections. Depuis le siège du SINAFOC, Marc Chouamou, Luciano Diakou pour Canada International. Merci, Marc Chouamou. Henri Kédian. And that brings us to the end of this news. We've been Kédian Henry Atembe and Jide Hussein Nulapum. We thank you for keeping the faith with us. Good day.